Bienvenue à la Maison des Têtes, je suis Marilyn Girardin et nous avons repris avec mon époux Eric la maison le 18 mai 2015. Quand nous sommes arrivés au mois de mai, on s'est retrouvés le soir. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'employés. On s'est retrouvés tous les deux. Il y a l'alarme incendie qui s'est mise en route à 23h. On ne savait pas comment l'éteindre. C'était un peu panique à bord. Et puis le lendemain matin, il y avait à l'époque 8 chambres d'occupés. On a fait les petits déjeuners tous les deux. Et on a pensé sur le projet d'acquisition. De toute façon, on avait pensé à ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire. Ici, nous nous trouvons dans ce que nous appelons la brasserie historique de la Maison des Têtes. Donc, c'est le restaurant historique qui est vraiment resté à l'authentique, dans son jus, comme il était à l'époque. Et qu'aujourd'hui, dans le projet de la reprise de la Maison des Têtes que nous menons avec mon mari, nous faisons vraiment glisser sur ce terme de brasserie historique, puisque c'est l'endroit où on a envie qu'il y ait un maximum de gens, de différents horizons, aussi bien des gens de l'hôtel que des colmariens, que des gens de passage à Colmar. Enfin voilà, on a vraiment envie de faire vivre cet endroit et de le présenter tel qu'il est, avec toute sa typicité, son originalité aussi, et son historique. Je voulais que ce restaurant vive, qui transpire les gens qui viennent, qui ont vécu des moments. On a déjà eu des demandes en mariage. Voilà, c'est un endroit où il se passe quelque chose en fait. Voilà, c'est exactement ça. Je tenais vraiment à faire rentrer la lumière, donc on a enlevé des rideaux, on a mis au mur une couleur plus claire, on a mis un éclairage plus contemporain. On est parti sur des chaises plus contemporaines. À l'époque, il y avait des chaises monastères avec des luminaires très très lourds. Enfin voilà, donc j'ai vraiment voulu aérer pour qu'on puisse voir le lieu, la structure de la maison et l'espace qu'il y a. C'est juste incroyable. La Maison des Têtes est animée par 3 pôles. L'hôtel de 21 chambres. Ensuite, il y a l'endroit où je suis, ce qu'on appelle le restaurant historique que nous faisons glisser vers cette brasserie historique de la Maison des Têtes. Et en août 2016, nous avons ouvert avec mon époux une nouvelle aile dans la maison et c'est le restaurant Girardin. Donc un restaurant gastronomique où il a pu poser sa cuisine. Nous sommes arrivés ici, c'était vraiment un coup d'hasard. Nous étions avant à Strasbourg durant 13 années, où nous avons eu l'étoile Michelin durant 7 ans. Et donc un soir, en allant boire un verre chez un collègue, il m'a dit « Oui, est-ce que tu cherches toujours un hôtel-restaurant? J'ai quelque chose pour toi à Colmar. » Il me dit « Vas-y, dis-moi où tu penses. » J'ai cité tous les établissements sauf la Maison des Têtes. Et quand il m'a dit la Maison des Têtes, j'ai dit « Waouh !» Pour moi, c'est beaucoup de bonheur d'avoir pu acquérir cette maison parce que je suis né à Colmar et donc pouvoir exercer dans cette maison, c'est vraiment une fierté. Cette maison a besoin de vivre et nous ce qu'on voulait c'est déjà la remettre dans son époque, d'où le changement de logo, ces 2 ronds qui se chevauchent MT, Maison des Têtes, et c'était allier la modernité et la tradition et apporter notre touche, notre vision de la cuisine et de l'aspect architectural dans cette maison qui est chargée d'histoire. À cette salle, on a voulu faire une salle de restaurant qui nous ressemble, épurée, comme ma cuisine. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire une salle où on s'y sente bien, où il n'y a pas trop de choses à voir. On voit que l'assiette.
suis vraiment amoureux des produits et des producteurs. Moi qui suis originaire de Colmar et qui est de la famille dans la vallée de la Poutroie, le Bonhomme, quand je retourne et je vois des jeunes qui s'installent, qui font du fromage de chèvre, c'est des jeunes, ils ont 25 chèvres, ils font des choses superbes. Ils n'ont pas une grosse production, mais ils font des choses vraiment magnifiques. Et pour moi, c'est hyper important de valoriser leur travail, que ce soit pour le fromage de chèvre ou pour les légumes ou les fruits. Je dis toujours, quand on reçoit le produit, il faut respecter celui qui l'a emmené jusqu'à nous. En le bichonnant, bien le cuire, bien l'assaisonner, bien le présenter, vraiment le mettre en valeur. Allez, on enlève pour la 3. En reprenant cette maison des têtes, vu que nous étions étoilés à Strasbourg, l'objectif c'était de récupérer l'étoile rapidement. À Strasbourg, je l'avais eu seul et ici avec une équipe. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que le travail d'équipe, faire partager ça avec tous ces jeunes, parce qu'on a une bonne équipe de jeunes qui est vraiment motivée et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un moment de partage. Et je leur dis toujours, faites-vous plaisir dans ce que vous faites et faites plaisir aux clients. Et quand les clients repartent heureux, voilà, c'est la plus belle des étoiles. Ce qu'on voulait en reprenant cette maison des têtes, c'est vraiment la redonner aux Colmariens, la faire revivre et vraiment qu'ils retrouvent cette maison. Dans les années 60, 70, c'était une maison où le tout Colmar venait. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment redonner cette image de la maison des têtes, vraiment où on s'y sente bien, où on a vraiment envie de venir. Nous, on avait vraiment envie de faire vivre cet endroit autrement que par l'idée de l'hôtel et du tourisme. La maison des têtes est une maison qui vit comme une maison avec un maître de maison, une maîtresse de maison et des équipes à qui on transmet l'image qu'on veut donner, ce qu'on veut. Et en 1 an et demi, on a réussi à créer 3 vraies équipes. Une équipe sur l'hôtellerie, une équipe sur le gastro et une équipe sur la brasserie. Et sans eux, c'était pas possible. Voilà. Et ça, bon, ils l'ont vu, ils le savent. Et voilà. Et ça, c'est... sans amour, on ne fait rien.